La RDC et la Turquie déterminées à développer des relations dans tous les domaines de coopération. Engagement de 2 chefs d'État à l'issue de la visite d'Abdoulaye Gül à Kinshasa. Voilà qui devrait marquer un nouvel élan dans les relations turco-congolaises. Par la voix de leur chef d'État, les 2 pays s'engagent à développer des relations dans tous les domaines de coopération. C'est ce qui ressort du tête-à-tête Abdoulaye Gül, Joseph Kabila, lundi au Palais de la Nation. Un cadre permanent des consultations politiques a même été institué à travers un mémorandum d'entente signé par le chef des diplomaties des 2 pays. Cet engagement a été réaffirmé par les 2 chefs d'État au cours d'un point de presse qu'ils ont donné peu après leur entretien. À ma connaissance, parmi les hommes d'affaires qui m'accompagnent, il y en a certains qui ont d'ores et déjà investi dans le domaine de l'industrie forestière. Ils ont l'intention de créer des usines ici sur place. Je sais qu'il y a également des firmes, des grandes entreprises qui sont intéressées dans le secteur minier. Ce qui est important, c'est également tous les nouveaux contacts qui sont en train de se dérouler et toute une série de nouveaux projets prometteurs qui seront, j'en suis sûr, signés plus tard. Pour faciliter la mise en œuvre de ces différents projets, Joseph Kabila a annoncé l'ouverture de Kinshasa sur Ankara. Nos relations ne datent pas d'aujourd'hui, c'est depuis une trentaine d'années que la République turque a une ambassade ici, en République démocratique du Congo, 34 ans. J'ai informé le président que bientôt la République démocratique du Congo va ouvrir une ambassade à Ankara pour précisément renforcer ces relations et consolider ces relations entre les 2 pays. Signalant que la force de l'engagement turc s'est traduite par la taille de la délégation qui accompagne Abdoulaye Gül dans cette visite de travail de 72 heures. Elle est forte de près de 230 membres, dont 80 officiels et 146 hommes d'affaires. Peu après sa prise de fonctions, le nouvel ambassadeur de l'Inde en RDC a visité les installations des Biwan. Il y était accompagné de son homologue congolais en Inde. Et à l'issue du tour d'horizon des différents départements des Biwan, M. Srivastava a évoqué les priorités de son mandat en RDC. Le gouvernement de l'Inde accordera des lignes de crédit à la RDC évaluées à 300 millions de dollars. Ces lignes de crédit comprendront la réhabilitation des barrages électriques et puis la modernisation et la réhabilitation du système ferroviaire à Kinshasa. Il y a aussi l'adduction d'eau en milieu rural et nous allons enfin installer un centre d'informatique de l'excellence en RDC. Quant au sort des ressortissants indiens arrêtés à Kinshasa comme à Lubumbashi pour fabrication et commercialisation des liqueurs fortes, les diplomates indiens étaient formels. Nous n'encourageons pas ce qui est illégal dans n'importe quel pays. Donc ceux qui transgressent les lois congolaises doivent être punis conformément aux lois qui régissent le Congo. L'Inde ne peut rien faire pour eux. L'Inde compte par ailleurs soutenir les cinémas congolais ainsi que les secteurs éducatifs en octroyant des bourses aux étudiants congolais, a indiqué son ambassadeur en RDC. C'est parti pour les travaux de réhabilitation de l'avenue de la Libération en sa 2e phase, tronçon compris entre le pont sur la rivière Bassoko et les boulevards du 30 juin. Coup d'envoi donné par le chef de l'État, Joseph Kabila. La maîtrise d'ouvrage de ces travaux est assurée par les ministères des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'avenue de la Libération consisteront à l'élargissement de la chaussée avec un gabarit de 2 fois 3 voies de circulation, la construction d'un séparateur au milieu en béton amovible, la construction du trottoir en pavé, le réaménagement du rond-point Bandalungwa, la construction des caniveaux longitudinaux de part et d'autre de la chaussée, l'aménagement des éventuels abribus, la plantation des arbres, l'implantation des panneaux de signalisation et l'éclairage public. Exécutés par la société chinoise CGCD, ces travaux dont le coût s'élève à près de 23 millions de dollars sont d'un délai de 100 jours. Délai que le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures rassure d'être respecté. De grandes capitales modernes à l'occasion de
prochaine festivité du 50e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Les travaux sont prévus pour 100 jours et 100 jours calendrier. Comme je l'avais répondu tout à l'heure à un de vos confrères, il n'y aura pas de problème d'arrêt de travaux. Avec ses grandes artères rénovées, Kinshasa pourra certainement accueillir dans les meilleures conditions ses invités des marques pour la commémoration le 30 juin prochain du Jubilé d'or de la RDC. La Banque centrale s'implique dans le processus d'harmonisation des états financiers des entreprises. Elle vient de clôturer un séminaire sur la vulgarisation du plan comptable des coopératives d'épargne et de crédit. Vous devez transmettre à la Banque centrale toutes les informations financières, ce qui va permettre à la Banque centrale un meilleur contrôle et pouvoir vous donner une meilleure orientation. Ce séminaire a été sanctionné par la remise de brevets aux participants. En tout cas, mes sentiments sont positifs et c'est quelque chose qui fait un pas de plus pour nous dans le secteur de la microfinance en RDC, un secteur qui est encore jeune, mais qui avance à petits pas. Donc nous sommes confiants envers la Banque centrale par rapport à son encadrement, à sa supervision et par rapport à la politique gouvernementale pour ce secteur. Ce séminaire nous a été utile puisque dans le temps, on avait des difficultés. Les rapports venaient au niveau de la banque selon les institutions. Cela dépendait d'une institution à l'autre. Mais pour le moment, en tout cas, nous avons le plan là unique pour les épargnants du crédit. Ces assises d'une semaine étaient organisées par la Banque centrale en partenariat avec la Banque mondiale. Un mois après sa prise de fonctions à la tête du ministère de la Culture et des Arts, Jeannette Kavira a solennellement été présentée aux différentes composantes et corporations de la grande famille culturelle. Sa présentation a été faite dans la salle des spectacles du Centre culturel congolais Les Eaux par le secrétaire général à la culture et aux arts qui, dans son mot, a mis un accent particulier sur l'unité des uns et des autres pour relever les défis qui les attendent. Nous sommes déterminés, tous, main dans la main, à réussir le pari de la révalorisation de notre ministère et ainsi mériter de la nation. Tel sera, Excellence, le credo de tous membres de cette grande famille culturelle et artistique. Pour un secteur aussi porteur de développement, mais auquel le budget national alloue moins d'1% pour son fonctionnement, les difficultés ne peuvent être qu'énormes. Et ça, le secrétaire général a tenu à porter à la connaissance de la ministre. Un mois après la prise de mes fonctions, je réalise que le défi pour la révalorisation de notre culture est énorme. S'agissant de certains problèmes soulevés par le secrétaire général tout à l'heure, nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour que les textes qui régissent notre secteur soient respectés par nos administrations et par les opérateurs économiques. Après présentation de la nouvelle locataire du ministère de la Culture et des Arts, l'occasion était également pour la grande famille culturelle d'échanger les vœux pour l'année 2010 avec Jeannette Kavira. L'on ne peut sacrifier l'objectivité sur l'autel de la notion du genre. Le prix littéraire Mark Twain en est une illustration. En ce mois exceptionnel consacré à la femme, ce prix a plutôt été décerné à un homme, Parole Bengama, auteur de L'homme est mort, le genre est né. Il s'agit juste, comme je l'ai expliqué, l'homme qui se croit perdu, qui croit qu'aujourd'hui ne vit plus parce que la femme lui fait beaucoup plus de l'ombre, la femme lui prend beaucoup plus de place. Et la femme en profite un peu pour enfoncer le clou, pour essayer de tirer la couverture de son côté, croyant que le genre peut lui accorder des faveurs. Or, en réalité, c'est une histoire de talent et de mérite. L'enthousiasme suscité par ces prix a poussé l'ambassade des États-Unis à envisager d'autres perspectives. Nous sommes encore maintenant en train de chercher un écrivain pour envoyer à un atelier aux États-Unis. Et peut-être nous pouvons organiser un petit atelier ici pour les écrivains congolais, juste pas pour les enseigner, mais ils peuvent partager leurs expériences, ils peuvent développer l'un à l'autre en parlant ensemble peut-être.
Mais avant cette échéance, le premier prix annuel dénommé Annuarit pour les femmes congolaises de courage sera décerné au cours de ce mois.